Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Frédéric Klopstock, faire de la poésie, c'est se confesser. Expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur, Frédéric Klopstock. Alors, pour l'auteur, faire de la poésie, c'est se confesser. Qu'est-ce que cela sous-entend? Faire de la poésie veut dire écrire une œuvre poétique. Si vous voulez, écrire un poème. Donc, lorsqu'on écrit un poème, on se confesse. Se confesser, c'est quoi? C'est dire ce qu'on ressent. C'est ça qu'on appelle une confession. Une confession, c'est avouer ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur de soi. Donc, faire de la poésie, c'est dévoiler une certaine intimité que nous avons. Quelque chose qui est caché, quelque chose qui est voilé, et nous déversons intérieurement de tout ce que nous avons à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle se confesser. Donc, c'est comme si la poésie est un canal d'expression des états d'âme, est un canal d'expression des sentiments personnels du poète. Et l'étude parcellaire va mieux nous faire comprendre. Le thème, c'est que c'est la poésie et l'expression de soi. La thèse, la poésie est une forme de confession intime et personnelle. Donc, c'est une question d'intimité. La reformulation, la poésie comme moyen d'expression des émotions et des états d'âme du poète. Cela veut dire que la poésie est un canal par excellence pour le poète de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il ressent, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments. La problématique du sujet est une question qui est posée comme suit. La poésie peut-elle toujours être considérée comme une forme de confession intime? Est-ce qu'on doit toujours regarder la poésie comme étant un moyen d'expression des sentiments personnels? Oui, à cette question, on va y répondre en as numéro 1 pour dire que la poésie est un canal, est une expression des émotions intérieures. Et en as numéro 2, nous allons montrer les autres finalités de la poésie. Donc la poésie n'est pas portée uniquement sur la fonction cathartique, la fonction où l'auteur, le poète s'exprime de manière ouverte, mais dans l'as numéro 2, nous allons montrer que la poésie a d'autres fonctions, la poésie a d'autres buts, la poésie a d'autres finalités. Elle peut être engagée, elle peut être esthétique, la poésie peut être aussi culturelle. Donc ce sont plusieurs aspects de la poésie qui peuvent être évoqués à travers donc la fonction, les autres fonctions, les autres finalités antérieures donc de la fonction cathartique, ici clairement définie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.